Cet article a été recherché, rédigé, optimisé pour les moteurs de recherche, puis directement publié sur WordPress. Le tout réalisé par mon système SEO automatisé qui a aussi généré ce tableau avec tous les liens et chaque outil soigneusement étudié. Le système peut aussi générer des infographies et différents types d'articles. Par exemple, en ce moment, nous regardons un listicle typique, souvent utilisé pour comparer des outils sur des sites d'affiliation ou réalisé par des plateformes SaaS qui veulent comparer leurs produits ou services avec d'autres. Et le système s'est même chargé de visiter la page, de capturer une capture d'écran, de l'optimiser pour les moteurs de recherche en ajoutant un texte alternatif, mais aussi de la convertir en WebP. Et comme tu peux le voir, c'est assez long. Au total, 25 outils ont été étudiés et comparés entre eux. Et le système comprend aussi des agents capables de générer des graphiques avec des données réelles. Donc celui-ci a été généré par un script Python et notre système dispose également d'un agent spécifique, capable tout d'abord de créer des prompts dans le thème de la marque Nano Banana et qui peut aussi envoyer directement la demande à l'API pour récupérer l'image. Alors, descendons en bas pour voir à quoi ressemble la section des FAQ. Et si on descend un peu plus, on voit aussi la section FAQ expliquant pourquoi on a choisi ces applis pour la comparaison. Il y a même pour chaque outil un emplacement prévu pour un lien d'affiliation, qui est ici. Avant de vous montrer le système SEO agentique en direct, jetons un rapide coup d'œil à l'architecture. Et ce schéma ici montre vraiment une architecture de haut niveau. Donc, je voulais que ce soit aussi simple que possible. Mais, en résumé, nous avons 3 piliers. Nous disposons d'agents et de compétences pour analyser les données via des API comme Google Search Console et Google Analytics. Et bien sûr, cette section est aussi liée aux données SEO et aux API qui permettent de récupérer les résultats de recherche. Ensuite, nous avons la partie création et optimisation. Comme vous pouvez le voir, ce système peut générer différents types d'articles, mais aussi optimiser ces articles. Tu peux donc parler au système, analyser une page précise, trouver des opportunités faciles, par exemple via la Google Search Console, puis laisser l'IA optimiser l'article. Et aussi la mettre à jour directement sur WordPress. Et le troisième pilier concerne l'audit. Ce système peut aussi vérifier la vitesse de chargement, explorer votre site, détecter la cannibalisation de mots-clés, repérer les liens cassés et bien plus encore. Et comme vous le voyez, il est aussi possible d'utiliser plusieurs clients. Vous pouvez donc utiliser le système pour autant de sites que vous voulez. Et la première chose que je veux te montrer, c'est à quel point il est facile d'ajouter un nouveau site au système. J'ai créé un nouveau site WordPress sur Hostinger. C'est juste un modèle simple sur les produits bio et végétariens. Et si je veux ajouter un nouveau site au système, je peux simplement utiliser la commande Add Site suivie du slug du site. Dans cet exemple, je choisirai simplement quelque chose ici, mais tu peux aussi utiliser le nom de ton client ou le domaine. Et ensuite, le système vous guide dans toute la configuration. Donc, la première étape consiste à copier un répertoire modèle vers le nouveau site. Ensuite, il s'occupera de configurer le fichier d'environnement pour nos identifiants. Nous devons configurer l'URL du site, et si la première ou la deuxième option est incorrecte, tu peux toujours la taper toi-même. Mais, dans ce cas, je vais choisir la première option. Ensuite, il me demandera l'URL de la propriété. Et je te montrerai ça aussi dans un instant sur mon propre site. Mais, pour ce site, je ne l'ai pas connecté à la Google Search Console. Donc, dans ce cas, je passerai dessus. Et bien sûr, tu peux aussi faire pareil si tu utilises le système pour un client sans accès à la Google Search Console. Et je ferai pareil pour Google Analytics. Donc, je passe cette configuration. Maintenant, on peut choisir le type d'entreprise. Donc, dans ce cas, je choisirai le commerce en ligne. Mais si aucune de ces options ne convient, tu peux aussi simplement taper quelque chose, le système s'occupera de l'analyser et d'ajouter cette information. À la configuration du site, donc. Dans cet exemple, aucune de ces options n'est bonne. Donc, je taperai simplement ici quelque chose comme produits alimentaires bio, puis on peut valider. Et maintenant, tu peux choisir le ton. Donc ici, je vais choisir professionnel et amical. Mais si tu veux analyser le ton actuel de ton site, tu peux aussi choisir cette option et fournir quelques URL d'exemple. Ensuite, le système va extraire le contenu, analyser le ton, puis l'intégrer dans la configuration du site. Ensuite,
tu peux choisir le type de contenu. Donc, si tu as juste un blog simple, je te conseillerais un article de blog. Mais si tu te concentres par exemple sur le marketing d'affiliation, alors un listicle peut être plus adapté. Je vais donc continuer avec l'article de blog, puis nous pourrons le soumettre. Et maintenant, vous pouvez aussi activer la fonction permettant aux agents de publier et de mettre à jour le contenu sur votre site WordPress. Je vais passer cette étape pour l'instant, mais si tu veux activer cette fonction, il te suffit de fournir le mot de passe de l'application. Et à cette étape, tu peux ajouter tes concurrents car le système peut aussi analyser leur contenu. Et ensuite, il peut te suggérer des idées de contenu et bien sûr aussi détecter les manques. Donc par exemple, je pourrais simplement choisir la troisième option et fournir plusieurs URL, mais pour la démo, je vais faire simple. Cette étape est une de mes préférées car le système peut aussi détecter automatiquement les thèmes de marque que vous utilisez. Donc en arrière-plan, il utilise Firecrawl pour extraire le contenu de votre site web. Il y a aussi un objet marque avec le bon thème pour créer des infographies, mais aussi des images mises en avant. Maintenant, il a extrait la couleur principale, secondaire, mais aussi la couleur d'accent et le type de police. Et si cela te convient, tu peux simplement choisir la première option. Mais si quelque chose ne va pas, tu peux aussi ajuster les couleurs. Le système SEO agentique prend en charge deux types de stockage différents. Ils peuvent soit tout enregistrer sur votre machine locale, soit activer Google Drive, qui créera pour chaque client un dossier isolé où tout sera sauvegardé. Mais pour la démonstration, je vais le garder sur ma machine locale. À cette étape, vous pouvez choisir de créer un contexte pour votre site web. Il va donc analyser tous vos articles, puis utiliser ces informations pour vérifier si vous avez déjà écrit un article sur un sujet précis. Si vous avez des articles très similaires, cela sert aussi à créer des liens internes. Comme il s'agit juste d'un site factice avec du contenu factice, je vais passer cette étape pour l'instant. Maintenant, le système s'occupe de mettre à jour les fichiers de configuration. Il s'occupe aussi de mettre à jour toutes les couleurs utilisées pour générer les graphiques et les images créées par l'IA. Et maintenant, le site a été ajouté au système. Donc, la configuration interactive s'est chargée d'ajouter ici toutes les valeurs pour la configuration. Mais si tu veux changer quelque chose ou activer ensuite, par exemple, l'intégration WordPress ou analyser les données de Google Analytics ou de l'API Google Search Console, tu peux simplement modifier ça ici. Ou demander simplement au système, il vous guidera aussi pour la configuration. Et ce processus d'intégration client spécifique peut être réalisé pour autant de sites que vous le souhaitez. Et tout commence toujours par la commande Add Site, qui s'occupe d'analyser le site web. Donc, peu importe qu'il s'agisse d'un site personnalisé, WordPress, Webflow, Framer ou tout autre système de gestion de contenu, car en arrière-plan, Firecrawl est utilisé pour extraire le contenu et c'est aussi pour cela que nous pouvons détecter automatiquement des éléments comme les couleurs de la marque, le ton rédactionnel, les polices, le logo et bien sûr l'index du site pour les liens internes. Ensuite, tout est enregistré dans le fichier de configuration spécifique que vous avez vu précédemment. Et une fois cela fait, tu peux déjà commencer à analyser les données de ta Google Search Console, créer du contenu, l'optimiser ou réaliser un audit complet de ton site. Et le plus important, c'est que tout est complètement isolé pour chaque client. Donc si tu veux le configurer pour une niche spécifique, tu peux aussi le faire. Ce site est tout neuf et il n'y a aucune donnée de recherche. Je ne peux pas te montrer la fonction d'analyse sur ce site, mais on peut le faire sur mon propre site car il est connecté à la Google Search Console et aussi à Google Analytics. J'ai aussi ajouté mon propre site au système, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser pour analyser les données de Google Search Console et Google Analytics. Mais il existe aussi d'autres rapports qui analysent les données des deux sources, les fusionnent pour révéler plus d'informations, par exemple sur le taux de conversion. Et cette méthode te permet de repérer rapidement les problèmes de taux de clic, mais aussi les pages bien classées avec peu de clics, ce qui signifie qu'il peut être utile de mettre à jour le titre ou de vérifier les résultats de la SERP. Un autre truc sympa, c'est la fonction cannibalisation. Tu peux donc utiliser ce système pour vérifier si certaines de tes pages se font concurrence sur les mêmes mots-clés. Et, bien sûr,
Tu peux aussi utiliser ces fonctionnalités d'analyse pour générer de nouvelles idées de contenu basées sur des données. Car au lieu de deviner, tu prends déjà des mots-clés pour lesquels tu es bien positionné. Et ensuite, tu peux utiliser ce système pour combler automatiquement ces lacunes. Voyons maintenant les fonctionnalités d'analyse et, pour cela, il existe des compétences spécifiques que vous pouvez invoquer directement en les appelant avec le slug du site correspondant. Dans ce cas, je l'ai ajouté sous le nom Marvelmatic. Mais tu peux aussi simplement parler au système et par exemple demander la performance de la Google Search Console pour l'un de tes sites web. Et alors Claude Code sait exactement quelles compétences utiliser. Et comme vous le voyez, l'extraction des données est assez rapide. On obtient des observations clés, pays principaux, appareils, page principale, et ainsi de suite. Mais on peut aussi, par exemple, se demander si mon site souffre de cannibalisation de mots-clés. On peut voir directement que, par exemple, 2 pages se disputent le mot-clé N8N Rank Tracker Template. Et très probablement, les 2 pages se suivent car leur position moyenne est très proche. Et maintenant, je reçois aussi directement des recommandations pour améliorer cela. Mais disons que je m'intéresse aux données de Google Analytics, je peux aussi utiliser la compétence pour générer un rapport, celle du rapport complet Google Analytics. J'ai obtenu un rapport basé sur les données de Google Analytics, avec des informations clés sur l'origine du trafic, les pages qui performent mal, ainsi qu'une analyse du taux de conversion, par exemple, pour ma page d'accueil de ma communauté. Et si on remonte en haut, on voit aussi plus d'infos, comme d'où viennent les sessions, et si je veux approfondir, je peux simplement poser une question supplémentaire. Maintenant, je vais te montrer le cœur du système, qui est le pipeline de contenu. Cette pipeline a aussi servi à créer cet article en prenant les captures d'écran, en générant les graphiques pour la comparaison des prix, mais aussi pour créer l'image mise en avant et bien sûr la partie publication sur WordPress. Tout commence par les données fondamentales issues des SERP de nos concurrents pour nos mots-clés ciblés. Et ces données sont ensuite transmises à la deuxième étape où le brief de contenu sera généré, le plan, mais aussi des éléments comme le nombre de mots pour correspondre à la longueur du contenu de nos concurrents. Ensuite, le chercheur commence à collecter des données réelles sur nos mots-clés cibles en utilisant les résultats de recherche, mais aussi des plateformes comme Reddit, afin d'analyser mieux l'intention de recherche et de trouver les questions à aborder dans l'article. Ensuite, le rédacteur produit un brouillon complet à partir du brief généré lors de la deuxième étape, mais aussi en se basant sur les recherches de l'étape précédente ici. Et, pour garantir une haute qualité, il y a aussi une étape de contrôle assurée par l'éditeur qui note le contenu de 1 à 10. Ensuite, il transmet un retour à l'auteur du contenu qui s'occupe de sa mise à jour. Et ce processus ne se produit que 2 fois pour ne pas gaspiller trop de jetons. Et après validation, l'éditeur transmet les données à l'étape d'optimisation où sont définis les titres, les métadescriptions ainsi que les liens internes. Enfin, le créateur visuel s'occupe de générer les vignettes au style de la marque ainsi que les infographies et graphiques en utilisant des bibliothèques comme Matplotlib, Seaborn ou Plotly. Et ensuite, l'article est publié sur WordPress. Et si tu n'as pas configuré de système de gestion de contenu, tu auras tout le contenu soit sur ta machine locale, soit sur Google Drive. Et il y aura toujours un fichier Markdown ainsi qu'un fichier HTML, tous deux stylisés aux couleurs de la marque. La création est un aspect du référencement, mais il y a aussi la santé technique. Et pour cela, le système inclut aussi un audit composé de 8 agents. Et pour cela, il y a un orchestrateur qui fait appel à 8 agents, chacun spécialisé dans un domaine précis. Par exemple, il y a un agent qui s'occupe de l'audit technique, de la qualité du contenu, de votre profil de backlink et de la performance de votre site dans les résultats locaux en vérifiant Core Web Vitals, mais aussi des agents capables d'extraire des données de Google Search Console et Google Analytics pour analyser les données de recherche. Je l'ai exécuté ici en arrière-plan pendant que je lançais la commande pour mon propre site. Et la seule chose que j'avais à faire, c'était d'exécuter la commande Site Audit suivie du domaine. J'obtiens une analyse complète qui commence d'abord par les problèmes critiques à corriger immédiatement.
ce qui est logique puisque j'ai récemment migré mon site de WordPress à un code personnalisé. Et apparemment, j'ai oublié de mettre à jour mon fichier robots.txt. Mais j'ai aussi d'autres problèmes, comme de mauvaises performances sur mobile, des pages légères et quelques autres choses. Et ensuite, nous avons aussi une section pour des gains rapides. Donc, la recommandation est bien sûr de mettre à jour la référence cassée vers mon plan du site, de retirer le nom de la marque du titre et de précharger les images pour améliorer la vitesse du site. Le rapport inclut même une liste de priorités avec des points à traiter rapidement, mais aussi d'autres moins urgents. Et il y a aussi une recommandation de lancer un blog, car ce site n'en a pas, seulement quelques pages d'atterrissage. Et il me recommande même quel type de contenu je devrais couvrir sur mon site, avec une analyse croisée. Ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est qu'il a pu détecter que j'ai aussi un dépôt GitHub avec même 500 étoiles. Et la recommandation est d'utiliser mieux ce lien sur mon site. Laisse-moi te montrer pourquoi ce système est encore plus puissant qu'il n'y paraît. Et ça vient du fait que tout est isolé en fonction de vos clients. Donc, si on regarde la gestion multisite, peu importe que vous utilisiez ce système pour un seul site, 5, 10 ou plus, car chaque site a sa propre configuration. Vous pouvez même configurer vos propres identifiants si vous souhaitez séparer les coûts liés aux appels d'API externes ou à l'utilisation des tokens. Et une fois que vous avez ajouté un site, vous pouvez l'utiliser de manière programmée pour effectuer l'analyse une fois par semaine et, à partir des données, créer ou même optimiser du contenu. Mais tu peux aussi utiliser ces compétences de manière conversationnelle. Et la structure est aussi vraiment claire. Il y a donc un dossier appelé site, suivi du slug ou de ce que vous voulez utiliser comme identifiant. Et ensuite, chaque client aura un dossier pour les articles en brouillon, les articles publiés, vos rapports, mais aussi un journal des modifications. Ce qui est vraiment important, car disons que vous utilisez ce système pour analyser les données de la Google Search Console et que vous recevez la recommandation de créer un article pour un mot-clé spécifique. Et si tu as fait ça, puis que le lendemain tu poses la même question, il recommandera probablement la même chose. Mais grâce au journal des modifications, le système sait aussi ce qui a été fait ces 14 ou même 28 derniers jours. Et bien sûr, il peut aussi être configuré pour plus de jours si tu veux dépenser plus de jetons pour l'analyse. Et maintenant, tout ce que vous avez vu, donc l'architecture complète, tous les agents, mais aussi les compétences et le système unique que vous pouvez retrouver dans ma communauté dans la formation Agentic SEO, où nous abordons aussi les bases pour utiliser ces systèmes avec d'autres outils comme N8N ou comment déployer tout ça sur un serveur privé virtuel. Donc, si ce système SEO agentique t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre et si tu as des questions, ajoute-les dans les commentaires.